Shalom Lekulam, en espérant que tout le monde va bien dans cette journée de pluie, de bracha pour le peuple d'Israël. On est en présence Arié, Bezrat Hashem, notre assistant aujourd'hui. Que Dieu lui donne une longue vie, lui et sa famille. Notre titre Bezrat Hashem, aujourd'hui, qu'on va étudier, le sujet qu'on va étudier, c'est une vie accompagnée d'épreuves. Comment faire face aux épreuves, comment voir les épreuves. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, il faut savoir que tous les matins, on prie que Dieu ne nous amène pas devant une épreuve. Lo l'idée nisayon, velo l'idée bisayon. Dans les Birkot HaShachar le matin, on prie qu'on n'arrive pas à des épreuves. Avec le bien, on sait que le bien peut se dévoiler de deux manières, ou à travers une épreuve, et donc le bien il est masqué par une épreuve, et après on arrive au bien. Mais des fois on demande que le chesed, la bonté de Dieu, se dévoile sans épreuve. Bien entendu, c'est difficile parce que des fois l'épreuve, elle aide que se dévoile le chesed. L'épreuve, elle nous fait comprendre un sujet, le message de Dieu. Et ce message nous permet d'accéder au chesed, à la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais si, bien entendu, si de nous-mêmes on arrive à comprendre le message de Dieu, on n'aurait pas besoin d'épreuves. On diminue les épreuves en tous les cas. Mais en tout cas, on va essayer de discuter des épreuves. Tout d'abord, l'épreuve. Comment on fait face aux épreuves? On a vu qu'il y a plusieurs manières de faire face aux épreuves. Tantôt c'est positif, tantôt c'est négatif. Tout d'abord, il y a une personne qui dit que quand l'épreuve arrive, une épreuve de santé, de parnassa, de paix dans la maison, une épreuve face aux enfants, face au travail, etc., etc. Tout ce que tout le monde rencontre, en fin de compte. Une personne peut dire, il n'y a pas d'épreuve. Je ne fais pas cas de l'épreuve, j'esquive les épreuves et je ne les confronte pas. C'est terrible, parce qu'il ne résout pas le problème. Il le repousse, ou bien il rentre dans un rêve déconnecté de la vie. La vie, elle est remplie d'épreuves, et tu dois faire face. Chose qui ne va pas avec ta femme, avec tes enfants, avec la parnassa, tu dois faire face. Mais il y a des gens comme ça qui c'est trop compliqué pour eux les épreuves, et ils les esquivent les épreuves. Ça, c'est une première manière de faire face aux épreuves qui est mauvaise, parce qu'on ne fait pas face à l'épreuve en vérité. Une deuxième manière, il y a des épreuves, mais ils sont trop compliqués pour moi. Et de quelle manière je vais les confronter en les déplaçant d'endroit. Par exemple, si mon patron m'a mis en colère, au lieu d'aller m'expliquer avec lui, je vais mettre ma colère sur ma femme, sur mes enfants. Je vais rentrer à la maison rempli de colère, etc. Et ta femme me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Pourquoi tu t'as donné une claque au petit? Etc. Ouais, il a eu une mauvaise note. Mais en vérité, c'est pas la mauvaise note qui l'empêche, parce qu'il a jamais frappé pour une mauvaise note. Mais c'est son patron qui l'a mis en air. Il a transféré l'épreuve sur un autre sujet où se trouvent les faibles, où se trouvent les forts, son patron, ses amis qui sont plus forts que lui, qui sont plus intelligents que lui. Là, il n'a pas la force de confronter l'épreuve. Alors il a des places, il faut qu'il se vide, il faut qu'il se dégage un petit peu. Donc il va où il y a les faibles. Les faibles, c'est ceux qui sont à la maison, c'est les amis qui sont faibles, il va leur mettre sur la tête. Ça, bien entendu, c'est pas une bonne manière de confronter l'épreuve. Il y a la manière de Yaakov. Yaakov Avinu, la machin. Yaakov, lui, il confronte l'épreuve et face à face. Il est dans le sujet. Maintenant, même là, il y a deux manières. Je peux confronter l'épreuve, mais mal. Je la confronte et je me mets devant cette personne qui m'a énervé dans la rue et je lui rends l'appareil, comme on dit. Voilà, j'ai confronté l'épreuve, mais je l'ai confronté mal. Mais il y a une manière de confronter l'épreuve intelligemment. Je lui réponds, effectivement, mais avec un génie moral, peut-être même un génie spirituel, une idée qui me vient comment faire face à lui. Je donne un exemple. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un, il ne me l'a pas rendu, la date elle est passée, il ne l'a pas rendu. Je peux l'appeler au téléphone, t'es pas honnête, t'es un ingrat, je t'aide, etc., etc. Ou bien je peux faire mieux que cela. Je dis, écoute, je t'ai prêté la dette, pourquoi tu ne me la rends pas, etc. Tu sais, moi aussi j'ai besoin, on avait signé. Donc je confronte les preuves, mais je la confronte bien. Yaakov, Avinu, comme on le voit, face à la vente, face à Esav, à la situation de ses enfants, ses femmes, etc., Dieu lui a rempli d'épreuves. David Ameler,
Il n'y a pas un homme qui a eu autant d'épreuves que lui. Comment David, Yaakov allaient vers les épreuves? Ils priaient d'abord à Kadosh Baruch Hu, aide-moi Kadosh Baruch Hu. Ils essayaient de faire face à l'épreuve avec des cadeaux, comme on voit Yaakov, c'est-à-dire d'essayer de concilier la personne, de s'approcher d'elle, etc. Et si ça ne marchait pas, ils allaient d'une manière plus ferme devant l'épreuve et ils essayaient de la résoudre avec un génie de celui qui a la sagesse, qui a le calme, qui a les mots. Donc s'il a la sagesse et le calme, donc il aura les mots pour essayer de passer ce monde-là qui est rempli d'épreuves. Okay? Le Ramchal dans Messiat Yesharim, il dit qu'on est venu dans ce monde pour deux choses. Un, pour accomplir les mitzvot, la Torah, les mitzvot, et deux, pour faire face aux épreuves. Les épreuves dans ce monde-là sont obligées à toute personne. Depuis la faute d'Adam Arishon, les choses sont très profondes, bien entendu on ne va pas maintenant parler d'Adam Arishon, mais le monde s'est rempli de bien et de mal. Ce qu'on appelle Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance, de bien et de mal. Dans chacun de nous, dans la vie, il y a des gens qui ont du mal. Il y a du mal en eux. Même si moi, je suis devenu un tzaddik, un chassid, etc., mais l'autre personne qui est devant moi, lui, il est encore dans son combat, avec ses passions, etc. Et je confonds des fois, je suis obligé de confronter des fois. Je suis dans une voiture, moi je fais attention de bien conduire, mais peut-être la personne qui est derrière moi ne fait pas attention. Alors je rentre dans son système, je suis mêlé à lui. L'idée, c'est pas confronter la preuve comme on a vu tout à l'heure, c'est pas de se mettre de côté, de ne plus exister dans ce monde-là. La vraie preuve, c'est de la faire face. Si je ne vais pas exister, alors je ne résous pas le problème. Le problème, il risque de revenir. Par exemple, je reprends le cas de celui que je lui ai prêté de l'argent. Soit j'ai prêté de l'argent, ou j'ai emprunté de l'argent. Si je ne fais pas cas de la personne, ça ne veut pas dire qu'il a oublié qu'il m'a prêté de l'argent. Mais je repousse le problème. Mais je le repousse mal parce que quand il va me rencontrer après l'échéance, il va être encore plus coléreux, il va être plus nerveux. Pourquoi tu n'avais pas cas de moi? Alors qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment on va confronter? J'ai pas d'argent. Donne un coup de téléphone. Une petite honte est mieux qu'une grande honte. Au moins j'ai confronté, je suis présent. Ça, je sais que je te dois, mais j'ai pas cette fois-ci. Le mieux, c'est bien entendu de faire une dette nouvelle pour régler une dette ancienne. Mais fais quelque chose, appelle-le, repousse. S'il ne veut pas repousser, fais une dette nouvelle. C'est préférable de faire une dette nouvelle qu'une dette, de rester avec une dette que les gens s'est passé, etc. Chaque situation, nos maîtres nous disent, chaque situation, il y a une réponse. Dieu, il a donné, quand il a créé son monde, il a créé avec le génie comment marcher dans ce monde-là. Pas rien que le génie d'aller vers la lumière, mais d'esquiver, d'éviter, de confronter le mal. Il a donné, comme on voit par exemple dans la paracha, on va dans Yaakov, mais on va aussi dans la Torah de Moshe Rabbeinu, bientôt paracha de Trop, dans quelques semaines, on va recevoir la Torah. On voit que la Torah, elle a fait face à toutes les épreuves possibles. Toutes les épreuves possibles. Que Dieu nous en préserve diverses. Un enfant qui se rebelle, des viols, des problèmes d'argent, des problèmes de toute situation possible, la Torah a fait face et a donné la solution. Pas seulement fait face, a donné le génie. Alors nous, quand on se lie à ce génie, qui est la Torah, en fin de compte, qui est le chemin de la vie de la Torah, on arrive à confronter plus les épreuves. Dans les épreuves, il y a deux sortes d'épreuves. Alors on a parlé comment confondre d'épreuves. Là, il faut savoir qu'il y a deux sortes d'épreuves. Il y a une épreuve que c'est moi qui l'a créée, cette épreuve. C'est moi qui a créé. Tu sais que dans cette soirée, tu sais que dans la plage mélangée, tu vas être touché par, tu vas être touché par tes yeux. Quand tu vas être déconcentré, tu vas être rentré dans des passions. Ne va pas à ce mariage. Ne va pas dans une plage mélangée. Tu sais que dans cet endroit-là, il y a des gens qui t'embrouillent à fumer, à rentrer dans cette tentation-là. Ne rentre pas dans cette tentation-là. C'est ce qu'on dit, les Chachamim, ils disent, le matin, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Vélo, l'idée, nisayon. Pourquoi on n'a pas dit vélo, l'idée, nisayon? C'est quoi l'idée, nisayon? Que je ne rentre pas dans une situation qui peut m'amener une épreuve. Alors toi, choisis tes amis, choisis les endroits que tu dois marcher, choisis ton métier, réfléchis avant de faire une action pour ne pas arriver à une épreuve. Mais il y a aussi des épreuves qui sont surprises. Je ne m'attends pas, d'un seul coup, quelqu'un me crie dans la rue, etc. Alors, il y a deux possibilités. Si tu es un vrai tzaddik, alors tu es toujours préparé à une épreuve.
un vrai tzaddik, il n'est pas surpris d'une épreuve. Il sait tout de suite donner la réponse. Il est tellement humble, tellement tzaddik, il fait un temps d'arrêt de réflexion et il répond à la personne. Et quelqu'un qui n'est pas tzaddik, alors il faut que vite qu'il se reprend, qu'il essaie de faire, qu'il se reprend. Et si il a fait une erreur, alors qu'il essaie de la réparer. Il faut savoir, pour finir, que les vrais tzaddikim n'ont pas d'épreuve. Ah, comment ça? On vient de dire que Yaakov, David Ameler, ils ont eu des épreuves, etc. Mais ils savent que l'épreuve, elle est de Dieu, tout d'abord. Donc c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi je m'oppose à la volonté de Dieu? Je dois gérer la volonté de Dieu. Pas m'opposer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Et ils savent aussi que l'épreuve vient les élever. Nisayon, regardez la racine de Nisayon, Nes. Nes, c'est une élévation. C'est Simoto à Nes, mais là en élévation. La personne, comme on a vu chez Abraham Avinu qu'il a eu 10 épreuves, au bout de la 10e, Dieu lui a dit, maintenant je sais que vraiment tu crains Dieu. Tu arrives à une dimension très très haute. L'épreuve vient dévoiler une dimension qu'il y a chez la personne. Tu as bien géré l'épreuve, tu t'es élevé, tu es devenu un meilleur juge. Comme Rabbi Akiva et son maître, Ish Gamzo, quand ils avaient une épreuve, ils disaient Gamzo le Tova. Qu'est-ce que c'est Gamzo le Tova? C'est pas comme des fois nous, je parle de moi maintenant, quand j'ai une épreuve, allez, Gamzo le Tova, qu'est-ce que tu peux faire? Non, ils savaient vraiment que Zé le Tova, Bémet, que tout ce que Dieu a fait, Kadosh Baruch Hu, il vient, de cette confrontation, de cette épreuve, va s'élever une nouvelle dimension, va se dévoiler une nouvelle dimension en moi, et j'aurai une maturité plus grande pour servir à Kadosh Baruch Hu et être un élément utile dans ce monde-là. Shalom, que Dieu nous éclaire dans sa Torah. Shalom et shalom.